Tes Magdalena ont un problème. Parce que quand tu les fais une fois, tu n'en rachètes plus jamais au supermarché. Aujourd'hui, à Golosolandia, on va préparer des Magdalena comme celles d'autrefois. Celles qui sentent le petit déjeuner chez mamie et qui gonflent toujours si tu fais bien une chose. La première fois que j'ai tenté des Magdalena, elles étaient à moitié réussies. Je ne sais même pas comment, mais la deuxième fois, elles étaient plates comme une crêpe. Et bien sûr, à la maison, ils ont dit que celles-là, c'était des gâteaux tout tristes. Si tu veux, tu peux maintenant mettre la vidéo en pause et noter tranquillement les ingrédients que nous allons utiliser. On commence Avec des œufs et du sucre. donc un grand récipient. 3 œufs et 3/4 de tasse de sucre. Et on y va. Soyez attentifs au premier secret. Il faut battre jusqu'à ce que la couleur change. Ça va devenir beaucoup plus clair et en plus, le volume du mélange va augmenter. Il va doubler, presque tripler. Une fois que la machine est allumée, tu remarqueras que ça devient plus dense et que la couleur change petit à petit. Tu obtiens cette texture blanche super mousseuse. Et comme vous pouvez le voir, le volume a beaucoup augmenté. Nous ajoutons de l'huile, petit à petit. Sans cesser de battre. Ça va s'intégrer très rapidement. Tu fais comme ça, presque en filet. Et en quelques secondes, tout est incorporé. Tu peux utiliser ton huile préférée. Plus elle est savoureuse, plus le résultat sera bon. Et on ajoute le lait, petit à petit. On fait pareil qu'avec l'huile, sans arrêter de battre. Environ 180 ml de lait, presque une tasse, et la même quantité d'huile. Quelques tours, et ce sera parfaitement incorporé. Là, ça sent déjà le petit déjeuner. C'est celui qu'on n'a pas encore ajouté, la touche aromatique. C'est le zeste d'un citron qui lui donne cette touche. Râpe seulement la partie jaune. La partie blanche est amère. Le zeste de citron, ce n'est pas négociable, ce n'est pas optionnel. C'est ce qui fait que ça sent vraiment l'enfance. Mélange-le rapidement pour que tout soit bien réparti. Maintenant, nous allons mélanger 2 tasses de farine de blé, c'est-à-dire 250 g avec une cuillère à soupe ou un sachet, c'est-à-dire environ 16 g de levure chimique ou de poudre à lever. Ajoutez aussi une pincée de sel. Comme je vous le disais, on mélange très bien pour que tous ces ingrédients soient bien répartis. Et une fois que tu remarques que tout est bien incorporé, on va le prendre et le mélanger. Avec le mélange aux œufs qu'on avait préparé en premier, celui qui est blanc et mousseux. Et maintenant vient le moment délicat. D'abord quelques tours avec la machine éteinte, pour que les ingrédients secs s'humidifient et qu'ils ne s'envolent pas. Et ensuite quelques tours avec la machine déjà allumée, pour que tout s'intègre facilement. Si tu pâtes à des grumeaux, tu la rates. Peu de gens font cette étape, puis s'étonnent que ça ne monte pas et ne soit pas moelleux. Couvre et laisse reposer au frais dans le réfrigérateur au moins une demi-heure, voire jusqu'à 1 heure. Maintenant, on enlève le couvercle et on va remplir les caissettes pour Magdalenas avec cette pâte. Regarde-moi cette texture incroyable. On va simplement les remplir avec une cuillerée. Si tu as une de ces cuillères à glace, une portion suffit parfaitement. Ne la remplis pas jusqu'en haut, sinon il n'y aura pas de place pour que ça gonfle et tout va déborder. Tu remplis chaque capsule et ensuite tu peux ajouter une petite touche en mettant un peu de sucre au centre de chacune. Cette petite touche de sucre par-dessus peut sembler anodine, Mais ça te donne ce petit côté croquant. ce petit croustillant, c'est vraiment appréciable. Un détail au top,
Et nous allons comparer les 3 types de caissettes pour Magdalena les plus courants. La première, en papier, tu l'as déjà vue. Celle-ci est entièrement en silicone, comme ça, sans papier ni rien. Et celle-ci qui imite le papier mais qui est réutilisable. À ton avis, dans laquelle ce sera le mieux? Four préchauffé à 200 degrés, soit environ 395 Fahrenheit, avec chaleur en haut et en bas. Nous plaçons dans la partie basse du four, et je vais tout mettre ici. Celle sur la plaque avec caissette, les caissettes en silicone et celles qui imitent le papier. Voyons lesquelles sont les meilleures. Il faudra 10 à 15 minutes. Prêt? Maintenant vient le détail important. Ne t'avise même pas. De penser à ouvrir le four. On n'y touche même pas par curiosité. Non, ils sont déjà en train de monter. Maintenant, on attend de les voir bien dorés. Voyons-les, nous allons les sortir du four et avant de les déguster, je recommande de les laisser reposer au moins jusqu'à ce qu'elles soient tièdes. Bien sûr, avec une astuce aussi. Mets un peu de papier absorbant ou de papier essuie-tout dessus pour que la température baisse petit à petit. Une fois qu'elles sont à une température tiède ou froide, tu peux déjà les déguster. Et ici, je vais te montrer les 3 types pour que ce soit toi et seulement toi qui choisisses lequel donne le meilleur résultat, quel moule l'emporte. Regarde comme celui-ci brille. La vérité, c'est qu'ils sont superbes. Je t'apporte les 3. J'espère que tu me donneras ton avis sincère dans les commentaires. Regarde, celui-ci se démoule aussi facilement. Allez! À gauche, celles avec la capsule traditionnelle. À droite, les capsules modernes. Et au milieu, celui qui va directement dans un moule en silicone. Ça... Ce n'est pas normal. C'est niveau boulangerie de quartier à l'ancienne. Très peu de travail et un super plateau de Magdalena maison préparé à la maison. Prêt à être dévoré. Elles disparaissent en une journée, je te préviens. Je t'ai déjà prévenu? Alors je ne veux pas de plainte après. Si tu veux des recettes traditionnelles, tu sais, passe sur la chaîne. Abonne-toi et dis-moi, quelle recette veux-tu que je te prépare? Et je veux savoir si tu es Plutôt du moule, ou plutôt du papier classique, ou similaire mais en silicone, ou carrément un moule en silicone avec les trous déjà intégrés. J'espère que tu me le diras. N'oublie pas de dire en commentaire quelle recette préparait ta grand-mère. En la cocina empieza la emoción, con pasos simples sin complicación. Desde un pastel hasta un buen bizcocho, todo en Golosolandia lo disfruto mucho.